Alors, dès que nous sommes arrivés à Québec, Mamlouji a changé d'hôtel. Apparemment, il voulait plus être dans le même hôtel que moi. Je crois que le divorce était consommé. Alors, évidemment, du fait que je n'étais plus là pour surveiller ses arrières, il arrivait à n'importe quelle heure. Et, alors, les gens me disaient, mais à quelle heure il va arriver? Moi, je dis, vous savez, j'en sais rien, moi. On nous l'avait dit, ça, qu'il était toujours en retard. Il y en a même qui disent que quelquefois, il ne vient pas. Décidément, on lui pardonnait tout. On le prenait à l'heure où il arrivait, puis il faisait son tour de change, je l'accompagnais, bien sûr. Et puis, c'était très bien comme ça. Ces gens-là lui faisaient un triomphe. Mais malgré tout, ça se passait bien, et il avait du succès. J'en profitais aussi, bien entendu. Et puis, une fois que ça a été terminé, nous sommes rentrés à Montréal pour finir notre périple. Le premier soir, à nouveau, à la tête de l'art, triomphe, et ainsi de suite pendant les quelques jours qu'il y avait. Il était de plus en plus acariâtre, il me cherchait vraiment des poules dans la tête. Pour un oui, pour un non, c'était un reproche à peine déguisé. Je ne disais rien, mais entre-temps, j'avais pris contact avec pas mal de réalisateurs. J'avais la possibilité d'enregistrer quelques disques d'accordéon avec des airs français. Et puis, il y avait des écoutiers qui m'avaient demandé si je pouvais leur accorder des interviews. Et tout ça monnayé. On peut être plus royaliste que le roi, hein. J'ai pas refusé, bien entendu. Et puis, comme il était vraiment très désagréable et que la veille de la dernière, il m'avait fait un tour pendable, je n'ai rien dit, mais là, j'ai décidé que ça suffisait comme ça. Je n'étais pas une carpette que l'on pouvait traîner et faire à peu près ce qu'on voulait avec. Le jour de la dernière, triomphe, rappel 2 fois, 3 fois, les gens savaient que c'était la dernière, donc on remettait ça à chaque fois. Et puis finalement, il sort. D'habitude, je lui collais au train. Là, je suis resté sur scène, assis. Et je me suis levé quand il était pratiquement sorti. Et j'ai traversé toute la salle, en cabotinant un petit peu. J'ai ramassé un tonnerre d'applaudissements. Un petit triomphe aussi. Quand je suis arrivé au bar où nous avions notre habitude en sortant, l'oiseau s'était envolé. Apparemment, il n'était pas content. C'est ainsi qu'on écrit l'histoire. Parce que le lendemain, dans ma chambre, j'avais une petite note qui me disait: Jean-Marie, je suis obligé de partir à New York, où j'ai été convoqué au Blue Angel, qui était un cabaret très connu, très célèbre à New York, où je dois signer un contrat. Alors quand je serai rentré à Paris, je t'appellerai. J'avais bien entendu pris la précaution d'avoir sur moi mon billet d'avion et tout. Je n'allais pas me laisser piéger. Et puis la tournée s'est terminée, j'ai fait mes petites interviews, je suis même passé à l'émission au Journal du Soir à Montréal, où j'avais parlé, je me souviens plus de quoi, mais enfin, c'était très agréable de se dire: tiens, on n'est pas qu'imbécile quand même, hein. J'ai plus jamais eu de nouvelles de Mouloudji. Notre affaire s'est terminée là. Ah, voyez-vous, malgré ce petit passage, parce que je l'ai accompagné pendant pratiquement 6 ans, malgré ce petit passage avec Grismine qui a duré très peu quand même, qui a duré quoi, le temps de la tournée, puis un petit peu avant, mais à peine. Je me suis souvenu surtout des temps merveilleux que j'avais passés avec lui pendant des années. Je savais que j'avais côtoyé là un être exceptionnel, qui avait des dons merveilleux, et qui vraiment me faisait frémir, mais qui avait aussi, hélas, beaucoup de défauts. Et il avait surtout celui de démolir
tous ceux qui l'aimaient. Et je l'ai aimé, bien sûr, et il m'a déçu à la mesure de ce qu'il a déçu aussi les autres, ceux qui l'ont aimé avant moi. Il était ainsi fait. Le bonheur n'est pas fait pour lui. C'est le malheur qu'il recherche. Alors voilà. Adieu Moulou.